Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de une belle alternative prometteuse pour l'avenir de la mobilité. Ben oui, le fuel. Souvent, j'ai dit sur cette chaîne Actualia, quand je parlais d'écologie, que les voitures électriques n'étaient pas l'avenir pour donc en fait pouvoir bouger avoir de la mobilité. Et tout le monde m'était tombé dessus, ben ouais, t'es anti-écolo, t'es ci, t'es là et tout. Non. Pour moi, la voiture électrique n'est pas si écolo que ça, et en plus, je veux pas être méchant, mais ce n'est pas une bonne alternative avec beaucoup de contraintes et de contradictions par rapport à l'écologie. Et nous n'avons pas assez d'énergie déjà nous avons assez d'énergie à peu près pour nous chauffer, mais cette énergie est de plus en plus chère. Comment voulez-vous que quand tout le monde va se brancher avec sa voiture électrique, on puisse donc avoir de l'énergie pour monsieur tout le monde? Vu aussi le prix des voitures électriques et tout, etc. Et enfin, vous voyez, la technologie, il ne faut pas écouter l'écologie qui nous dit de faire de la décroissance. Non, la décroissance, je veux pas être méchant, n'est pas l'avenir, donc en fait, d'un pays, et c'est plutôt le progrès, voire la science, qui donc nous permet de trouver là, enfin, une bonne alternative, donc pour pouvoir, conduire nos voitures, se déplacer d'un endroit à un autre, et en plus, zéro émission de CO2. Ça s'appelle le fuel. Alors on va voir en détail donc ce que c'est le fuel. L'industrie donc automobile est à un tournant crucial de son histoire, alors que les préoccupations environnementales et les réglementations de plus en plus strictes poussent les constructeurs à explorer des alternatives aux carburants fossiles traditionnels qui, eux, effectivement, polluent. Le fuel émerge comme une solution prometteuse, mais le fuel ou carburant synthétique est un carburant produit à partir de dioxyde de carbone, voyez par là le CO2. En plus, il permet de recycler le CO2 que vous avez dans l'atmosphère, rejeté voire par des usines directement donc pour produire ce nouveau carburant. Alors, il est produit à partir donc de dioxyde de carbone, voyez par la CO2, et d'hydrogène H2 grâce à un processus de conversion chimique. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est le fuel, ses avantages potentiels et les défis qui se présentent à son adoption à grande échelle. Alors déjà, qu'est-ce que le fuel ? Bien, le fuel, c'est un nouveau carburant synthétique produit à partir de CO2, généralement capté donc dans l'atmosphère, et de H2, voyez par là hydrogène, obtenu principalement à partir de l'électrolyse de l'eau. Le processus de production de le carburant est assez complexe, mais il peut être simplifié en 3 étapes principales. La capture du CO2, le CO2 est capturé dans l'atmosphère, ou de sources industrielles, comme par exemple les usines et les centrales électriques. Cette étape, vous voyez, ce qui sort des cheminées là, cette étape est cruciale car elle permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre en plus. Donc là, les écolos vont être super contents. Moins de CO2 dans l'air, moins d'effet de serre, et en plus, ce nouveau carburant ne pollue pas. Mais vous allez voir, il y a quand même d'autres avantages encore. Donc la production d'hydrogène H2, l'hydrogène est produit par l'électrolyse de l'eau, un processus qui divise l'eau en ses composants, donc l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre, en utilisant de l'électricité. Cette électricité peut provenir par contre de sources renouvelables, telles que par exemple les panneaux photovoltaïques et autres. Là, par contre, c'est sympathique. La conversion en carburant, le CO2 capturé et l'hydrogène produit sont ensuite combinés dans un processus de conversion chimique pour produire ce fameux e-fuel, qui peut être utilisé comme un carburant dans les moteurs à combustion interne, tels que ceux que l'on trouve dans les véhicules classiques. Alors, le fuel peut être utilisé dans les moteurs à combustion interne existants sans nécessité de modifications majeures, ce qui en fait une option attrayante pour la transition vers des carburants plus propres. Alors,
Il peut être utilisé dans les moteurs, on nous dit, généralement, des voitures à partir de 2014. Des voitures qui ont déjà 10 ans. Donc, ça va être sympa pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se disaient, mais comment on va faire? On va pas lâcher un rein pour s'acheter une voiture électrique. Là, non, ils pourront acheter des voitures d'occasion thermique à partir de 2014. On va dire, écoutez, si dans 5 ans, ce fameux e-fuel arrive, les voitures auront 15 ans, elles seront très abordables sur le domaine de l'occasion et ils pourront rouler écolo à partir de ce e-fuel. C'est pas beau la vie? L'avantage aussi, c'est que cet e-fuel, eh bien, peut être stocké dans les réservoirs existants et dans les réservoirs des pompes à essence existants. Et ça ne changera rien pour vous. Vous prendrez le robinet, entre guillemets, le pistolet de la pompe à essence, vous le mettrez dans votre réservoir existant et vous ferez le plein, comme vous le faites à l'époque, à l'heure actuelle, avec donc, eh bien, les carburants standards. Les avantages de l'e-fuel. Le fuel présente plusieurs avantages potentiels qui en font une option intéressante pour l'avenir de la mobilité durable. 1. Réduction des émissions de CO2. Ben oui, c'est l'un des principaux avantages de l'e-fuel et sa capacité à réduire les émissions de CO2, car il utilise le CO2 capté de l'atmosphère. Le fuel permet de fermer la boucle du carbone en réutilisant un gaz à effet de serre pour produire du carburant. Bien sûr, la durabilité de cette réduction dépend en grande partie de la source d'énergie utilisée pour produire l'hydrogène. Ben, écoutez, on peut très bien utiliser des panneaux de cellules photovoltaïques pour produire de l'électricité verte, qui permettra de produire de l'hydrogène mélangé avec le CO2 pour produire le fuel. 2. Utilisation des infrastructures existantes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fuel peut être utilisé dans des véhicules à moteur à combustion interne actuels sans nécessiter de changement majeur dans les infrastructures de distribution et les moteurs. Bien, cela signifie tout simplement que le fuel pourrait être rapidement adopté pour réduire l'impact environnemental des véhicules existants. Plus besoin de se lancer dans les voitures électriques, d'ici de mettre des nouvelles usines et tout, mais le problème c'est que les matières premières pour les batteries, on les trouve en Chine. Si la Chine décide de dire stop, j'envoie plus, j'exporte plus de ces matières premières, nous sommes dans la mouise. 3. Le stockage d'énergie. Le fuel peut servir de moyen de stockage d'énergie, ce qui est particulièrement utile pour les énergies renouvelables intermittentes comme le solaire et l'éolien. L'énergie produite à partir de ces sources peut être utilisée pour l'électrolyse de l'eau et la production d'hydrogène, puis convertie en fuel pour une utilisation ultérieure, contribuant ainsi à stabiliser le réseau électrique. Ben oui, vous pouvez faire des centrales après de fuel qui ne rejetteront pas de CO2 et qui vous permettra aussi de faire de l'électricité en complément du nucléaire. Et là, ça peut être vraiment sympa. Et là, c'est vraiment ce que j'appelle de l'écologie. Les défis de l'e-fuel. Malgré ses avantages potentiels, le fuel est confronté à plusieurs défis majeurs pour son adoption en grande échelle. 1. Le coût de production élevé actuel. La production de fuel est coûteuse par rapport aux carburants fossiles traditionnels. La capture du CO2, la production d'hydrogène et la conversion en carburant nécessitent des technologies avancées et de l'énergie, ce qui rend le fuel plus cher. Alors, tout ça, ça a été calculé à l'heure actuelle entre 8 et 10% plus cher que les carburants fossiles. Mais, parce que c'est pas développé à grande échelle. Une fois que tout le monde va l'adopter, les prix vont baisser. Vous voulez que je vous donne des exemples? À l'époque, je pourrais écouter la musique. Bah oui, j'ai 54 ans, donc automatiquement, quand j'étais plus jeune, moi j'avais pas de CD audio, j'avais pas de tout ça, j'avais pas de clé MP3, bien, donc on avait ce qu'on appelait des vinyles. Vous savez, la petite truc rond là, que vous mettiez sur une platine, et après la petite pointe là, tac, que vous déposez sur le vinyle, et qui vous permettait, donc avec les petits craquements, d'écouter la musique. Et puis après est arrivé les platines CD audio. Alors au début, elles avaient une petite consonance métallique qui a été vite après arrangée avec des algorithmes et tout pour corriger le son et tout. Mais malgré tout, c'était la révolution. Un son pur,
un son sans craquement, le CD audio, mais les platines valaient l'équivalent de 500-800 € de maintenant. Les premières platines de CD audio. Maintenant, des trucs haute fidélité, vous en trouvez à 70-100 € sans aucun souci. Vous voyez, ça s'est démocratisé et ça a baissé. Regardez, par exemple, les écrans plats. Les écrans plats, à l'époque, ça coûtait un bras. Les premiers écrans plats. Puis maintenant, c'est devenu très abordable, même dans des grandes tailles. Voilà. Donc, c'est tout aussi simple que ça. Alors, besoin d'électricité propre pour que le fuel soit réellement durable. La production d'hydrogène doit s'appuyer donc sur des sources d'électricité renouvelables. Si l'électricité utilisée provient de sources fossiles, les avantages environnementaux de le fuel sont limités. Mais c'est ce que je vous dis. Donc vous mettez les centrales électriques photovoltaïques à côté, même avec des éoliennes et tout ça, pour produire l'électricité, et après vous produisez de le fuel. Et même après, vous pourrez même stocker un maximum de fuel pour éventuellement donc créer des centrales à le fuel qui pollueront pas, qui produiront éventuellement de l'électricité. Vous voyez, c'est quand même assez sympathique. Concurrence avec d'autres technologies. Le fuel est en concurrence avec d'autres technologies de mobilité durable, telles que les véhicules électriques et les piles à combustible à hydrogène. Alors, les piles à combustible à hydrogène, c'est sympa, mais l'hydrogène, c'est très dur à stocker, c'est dangereux, et puis en plus, les piles à combustible sont très chères. Il faut de la maintenance, et la maintenance est très chère. Voilà, ça existe déjà pour certains camping-cars, et vous avez une espèce de valve, la membrane, qu'il faut donc changer, je crois, tous les 2 ans, et qui coûte un bras. Et la voiture électrique, on le sait, c'est pas fiable pour tout électrique sur la planète, car donc il y a des problématiques pour recharger les voitures, il y a des problématiques de durabilité. Un véhicule électrique, ça dure 15 ans, un véhicule thermique, ça peut durer jusqu'à 30 ans. Donc, et puis, le problème aussi des batteries, et les véhicules électriques sont plus chers à produire, et les batteries valent très cher, et les matières premières viennent principalement de la Chine. Que là, si on crée une usine en France, on a tout, on connaît, on a d'excellents chimistes en France, on pourrait produire de le fuel et être complètement autonome. On a tout ce qu'il faut en France pour le produire. Alors, l'efficacité énergétique et les coûts de ces technologies sont également des facteurs importants à considérer dans le choix de la meilleure solution. En conclusion, le fuel représente une alternative prometteuse pour l'avenir de la mobilité durable en cas d'émission de CO2 et en utilisant des infrastructures existantes. Plus besoin de mettre des bornes de recharge qui coûtent minimum 10 000 € et qu'il faut alimenter en électricité costaud. Fini tout ça, plus besoin d'attendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure devant des stations de recharge pour recharger, et même de recharger donc sa voiture, là en 5 minutes, même pas, comme de l'essence traditionnelle, bam, vous mettez de le fuel dans votre voiture, et alléluia, ça repart. Alors, cependant, le fuel fait face à des défis significatifs en termes de coûts de production et de dépendance de l'électricité propre. Je vous l'ai dit encore tout à l'heure, faut pas s'inquiéter de ce côté-là. L'électricité, on n'a qu'à la produire avec de l'énergie, grâce aux trucs renouvelables, style panneaux, cellules photovoltaïques, éoliennes et tout ça, et tout va bien. Voilà. Le coût, c'est comme tout. Là, c'est en dev, en développement. Le jour où ça sortira à grande échelle, ça coûtera entre 8 et 10% plus cher au départ, puis après, les prix vont tomber. C'est comme tout au début, les nouvelles technologies, il faut payer, donc en fait le développement et tout, puis après, ça baisse. L'avenir de le fuel dépendra donc de l'évolution des technologies de production et de l'engagement en faveur des sources d'énergie renouvelables. Alors que l'industrie automobile continue d'explorer diverses options, le fuel pourrait jouer un rôle important dans la transition vers un avenir plus propre et plus durable pour la mobilité. Je vous dis franchement, de plus en plus de constructeurs s'intéressent à le fuel et trouvent que c'est une bien meilleure alternative par rapport à l'électrique. L'électrique, ils y croient pas trop.
Vous vous rendez compte que, par exemple, si vous prenez l'Allemagne, en Allemagne, même sur la télé nationale allemande, c'est sorti, et même ils ont même dit, on a été bête d'écouter les écolos, parce que l'histoire de l'énergie renouvelable à la place du nucléaire, eh ben maintenant, on est bien embêtés, et ils sont obligés de remettre en fonction des centrales à charbon pour produire de l'électricité cet hiver, sinon ils n'y arriveront pas. Et pour l'industrie allemande, et tout, etc., sinon ils n'y arriveront pas. Vous voyez, alors, utilisons ces fameuses énergies renouvelables pour créer de l'électricité, pour créer le fuel, et à la limite, faisons des centrales de fuel pour faire de l'électricité, et en même temps, pour, donc, continuer à utiliser nos voitures thermiques, qui sont pas si mal que ça, malgré tout. Et puis, au moins, ça permettrait aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de continuer à pouvoir rouler, de ne pas être exclus des ZFE, n'est-ce pas? Et si ça sort d'ici 5 ans, eh bien, acheter une voiture de 15 ans, c'est quand même à la portée de beaucoup plus de monde qu'une voiture électrique qui coûte un bras et que beaucoup de monde ne pourront pas se payer et seront résignés à rester chez eux à cause, donc, en fait, de l'écologie. Voilà. L'écologie, c'est bien, mais il faut que ça soit fait intelligemment et pas détruire certaines personnes, empêcher de continuer à vivre à certaines personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter les nouvelles technologies. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, le fuel, pour moi, c'est vraiment l'avenir de la voiture. Et en plus, on garde tout le truc existant et toutes nos voitures à partir de 2014. Qu'elles soient diesel ou essence. Franchement, c'est pas le top ça. C'est pas bien mieux que les voitures électriques. Voilà. Et zéro émission de CO2. Et en plus, on récupère le CO2 dans l'atmosphère. S'il y a ça, les écolos disent que c'est pas écolo, je comprends plus rien. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Au revoir, c'est Actualia, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.